cale dans la Cala Portinax. Mais après, il fait pas beau, hein. Mais enfin bon, c'était prévu, il fait pas très beau. Et en plus, le vent vient dans l'axe de la Cala, ce qui est extrêmement rare. Pas de chance. Bon alors, la Cala Portinax, il fait bon aller à la plage. Hein. Ce sont des petites plages désertes, super, magnifiques. On s'y sent vraiment bien accueilli en famille. En famille, oui. En plus, regardez, là, vous voyez quoi? Des centaines et des centaines de petites méduses. C'est formidable. On a envie d'y aller. Et oui, ben on va retourner sur notre bateau tranquille. Ouais, on s'en va. 14 juillet oblige. Nous avons hissé le grand pavois ce matin. Bon, on n'a pas le même temps qu'à Paris, visiblement. On a regardé le défilé du 14 juillet. Nous, c'est beaucoup plus orageux. Et en plus, il y a de la mer qui rentre. Donc, on s'en va de cette cala. Notre beau grand pavois quand même. Nous voici partis de la Cala Portinax. On fait la course avec un autre voilier. Et ben, il tient bien la distance. Hein. On fait quand même du 8 nœuds pratiquement. Ouais, je sais pas si on va gagner là, je pense pas, il nous rattrape chèrement. Pour corriger les voiles. Voilà, c'est pas bon. Ouais, mais j'ai pas envie qu'on penche trop. Ah non, moi non plus, hein, ça va. Puis on arrive bientôt. Et voilà notre concurrent juste à côté. Alors, ils font de la gym sur leur bateau. Bon, c'est quand même déjà bien penché. La mer. Carole n'a pas encore vomi, mais ça ne saurait tarder. C'est prévu pour dans les 10 prochaines minutes. C'est bon, si on n'est pas arrêté. Parce que le capitaine ne veut pas qu'elle prenne ses cachets. Donc tant pis. En attendant, on regarde le paysage. Regarde ce drôle de rocher là. Vraiment très chouette. Alors, capitaine, manœuvre réussie? Oui, oui, on a réussi à envoyer le grand tangon. Il est là. Alors, il est fixé par 4 bouts. Donc, Carole a rentré l'artimon à l'envers et on arrive à Port San Antonio. Ça sera pour demain, là, dans le bon sens. Bon, eh bien, on s'est installé à l'extérieur de San Antonio. Il n'y avait aucune place à l'intérieur du port. Mais en fait, on est plutôt pas mal. On est dans une petite baie assez ouverte, mais il y a un coucher de soleil vraiment exceptionnel. Bon bah c'est super le bateau, hein. C'est bien les vacances. Là on est un peu dans la merde. C'est le cas de dire. Les ennuis, petits ennuis. Ouais, allez. Un problème de pompe. On va essayer. Ça a l'air bien bouché en tout cas. Allez, on va essayer de comprendre pourquoi et comment déboucher tout ça. Allez, on y va. Boulot. Bon. Voilà, c'est la revanche des femmes. Tu n'as pas mis tes doigts dans les couches pleines de caca des bébés. Mais par contre, tu t'occupes de la merde du bateau. C'est bien. Il y a un juste retour des choses. Bon, le problème est le plus compliqué que prévu. Juan est en train de démonter La pompe de cale. la pompe de cale
pour voir s'il faut remplacer des pièces ou carrément la changer. Le capitaine a fini par tout démonter. Voilà la fautive. Il va falloir changer les pièces et surtout la remettre en place. Capitaine ayant besoin d'encouragement, je reste donc avec lui. Tant pis pour le site internet et pour les états des lieux à préparer pour nos futurs locataires. On progresse. On a ouvert, enfin, Juan a ouvert la boîte de Pandore. Avons-nous les bonnes membranes? Bonne question. Il est 9h30 du soir. 9h30 du soir, le pauvre capitaine est toujours dans la cale. Après avoir essayé de changer les joints, enfin plusieurs pièces détachées de la pompe, il a décidé qu'elle était morte. Donc là, on change complètement, carrément la pompe de cale. C'est un boulot terrible, terrible, terrible. Alors là, c'est un superbe coucher de soleil. Vous avez vu, on a bonne mine. Hein, Cala Birinas. Biniras. Biniras, la cala des hippies. La cala, voilà. On entend au loin peut-être les hippies en train de jouer du tam-tam. Parce que c'est le coucher du soleil. Alors, à quoi ça ressemble ce coucher de soleil? On va aller voir ça. Le voici. Le voici qui arrive. Ce coucher de soleil, le voilà. Il va se coucher le soleil. Encore une journée de pêche brillante pour Zulueta et Fanny pour Carole, mais qui ne désespère pas de plonger et de continuer à attraper pour l'instant rien, mais ça va venir. Mais si, on y croit. En tout cas, voilà la belle pêche de Zulueta. C'est chouette. Et bien, ça va faire un bon repas. Et quand le capitaine a plongé, a voilà. Mais enfin bon, il n'y avait pas grand chose quand même. Ah non, c'est oui. Superbe coucher de soleil à San Antonio. Journée. Nous sommes le 18 juillet.
bien, on a quitté San Antonio ce matin. Je suis allé faire quelques courses d'abord, pendant que Carole était en train de travailler. Moi j'y vais, dans la belle cala. On change pour avoir un peu de réseau, sinon on peut rien publier. Le capitaine a tenu ses promesses. Le capitaine a promis qu'il y avait un bistrot sur la cala, dans la cala. C'est pour ça qu'on y va. Ah oui, je vois la plage, je pense qu'il y a des bistrots. Effectivement, on va pas être tout seul. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On veut du réseau pour pouvoir publier de belles vidéos sur Internet. Donc, il faut de temps en temps retourner à la civilisation. Et capitaine va éperonner un autre voilier. Hein, t'es bien parti là, je crois. Ouais. Il est à la voile, je lui. vise. Tu vises, hein? On dirait un bateau de pirate, alors c'est normal, on va l'éperonner. Oui. C'est moi qui travaille. Pour libérer l'ancre, pour que le capitaine puisse la mettre dans l'eau. Et voilà. Notre traditionnel petit pot au coucher du soleil. Un petit bistrot sympa, typiquement espagnol, avec le petit bar. Je sais pas s'il y aura le son, mais en tout cas, on sera sur l'image. Ouais, on va les plonger.
Bonjour à tous, nous sommes samedi 20 juillet. Nous allons quitter ce mouillage de rêve qui nous donne un avant-goût de ce qu'on va rencontrer aux Caraïbes pour aller s'abriter derrière la pointe, car le vent est en train de se lever. C'est un vent de est-nord-est et il y a une petite houle qui commence à rentrer de ce côté du mouillage. Donc on va aller faire le tour de l'île Conojera et on va aller se mettre à l'abri de l'autre côté dans une petite cala. On va contourner l'île de Coniliera. Bon, je suis pas trop rassuré pour aller dans la passe entre l'île de Coniliera et l'île d'Ibiza parce qu'il n'y a que un petit peu plus de 2 mètres de fond et comme il y a des vagues, ça risque de ne pas passer. Nous on cale 2,05 m. Voilà, donc on est à la voile. Le vent est en train de monter gentiment et on est devant l'île. Et bien voilà, nous sommes dans la Cala Tarida. Il y a pas mal de vent, on est bien protégé du vent qui vient de l'est, donc de l'autre côté de l'île. Par contre, on n'est pas tout seul dans le mouillage. Tu as ralenti le moteur, le régime moteur pour pouvoir passer la marche arrière, c'est ça? La marche avant. La cala est un peu mitée, c'est la calamité. Bon, ben voilà. L'idée c'est de trouver un endroit où on va pouvoir s'arrêter. C'est pas évident, mais on va y arriver. Sortie de la calamité. Ah non, elle était jolie. Ouais. Bon, il y a tout ce chemin à faire à pied, dans les cailloux. Ouais. Cailloux pointus. Mais j'ai pu boire mon petit apérol, et Carole a bu un cocktail sans alcool. Voyons, elle n'a pas de café. Alors retour de pêche sous-marine et on a encore fait un petit peu de poisson. Regardez cette belle pêche. Beau mérou et surtout la belle pêcheresse. 3 sards, 2 corbes, un mérou et Un labre. Je sais pas, un labre, mais c'est quand même bon. On va tout manger. On va y en avoir pour plusieurs jours. Hein. Voyons ça. Et je près. suis pas Fanny. On va se régaler. Alors, Carole est en train d'écrire le journal de bord. Bon, elle remplace le capitaine qui devrait le faire, mais c'est elle qui remplit le journal de bord et qui est en train de décrire la petite pêche qu'on a fait aujourd'hui. Et dehors, le spectacle est encore grandiose. On passe devant l'île, on arrive à la pointe ouest de Ibiza, devant un paysage vraiment spectaculaire. Et surtout devant l'île Vedra. On est au moteur parce que le vent est vraiment irrégulier. On va hisser sans doute les voiles après avoir passé la pointe. Alors voilà, ça y est, on a pris le vent. On se dirige vers Formentera.
s'éloigne de l'île Védra. Le petit café. Avec ce qu'il reste du caleçon. Elle est en train de manger tous mes bons caleçons. Mes bons caleçons d'ex. J'adore ça. Mais alors maintenant, Carole aussi, c'est un problème. Bon, on va quitter ce mouillage de rêve où on est brassé au rythme de tous les ferries qui arrivent toutes les 30 secondes au port de Formentera. C'est vraiment super. Alors il y a des vagues. Bon, c'est pas le triangle des Bermudes, pas encore, mais on est bien secoué. L'eau est vraiment magnifique. La couleur, c'est sûr, extraordinaire. Il y a du monde. Formentera. Démonstration de la sortie de la grand voile. Alors on se met presque face au vent. Là, on lâche un peu Des coudes de grand voile. les coudes de grand voile et ensuite on s'épuise en tirant sur les deux boutons. C'est magnifique. Ça, c'est du sport. Hein, capitaine, c'est du sport, ça. Et là, quand même, on resserre la voile. Et voilà, c'est chouette. Et la voile. Et on vérifie que les petits bouts rouges sont bien comme il faut. Alors maintenant, manœuvre de génois. Donc, on libère. Le génois du côté au vent. Voilà. Prépare les coudes du côté sous le vent. Sous le vent, côté sous le vent, on prépare l'écoute. Et là, gros effort. On appuie. Voilà, on rentre, on appuie sur le bouton. C'est dur. Voilà, c'est dur. Voilà. Et après, la voile est sortie comme un miracle. Et là, ça craque. Et là on coupe le moteur. Voilà. Là, on arrête le moteur. Et tout va bien. Nous voici en route pour Ibiza. Le capitaine est content. Il a mis son nouveau short. Nous allons vous montrer ce qu'il se passe lorsqu'on se met sur une bouée Et qu'il y a une tempête. et qu'il y a une petite tempête. Voilà, Carole a oublié son téléphone. A oublié de... Donc nous sommes revenus à bord. Nous sommes revenus. Bon, elle avait oublié aussi la bouteille de gaz pour laquelle nous allons spécialement à... D'ailleurs, ça sera trop tard parce que, vu l'heure, ça sera fermé en arrivant. Et en plus, elle a oublié de refermer le bateau. Donc, c'est en plusieurs étapes. Un départ. Est-ce qu'elle a oublié son maillot? Non, elle a pas oublié le maillot. Alors, Carole m'a forcé à prendre le bus. J'adore. Oui, 3 € par personne, c'est pas cher. Voilà. Et par contre, on a pris le bateau taxi, 10 €, et il faut être rentré à peine on est arrivé. Ça, c'est PVLM. Et 10 € pour rentrer. Ça, c'est pas mal. Est-ce que Carole peut résister? On va passer dans des rues où il n'y a pas trop de boutiques, sinon mon apérol spritz est compromis. Alors, on se promène. Attention, on a échappé à une boutique. 2 boutiques à l'horizon. Que va-t-il se passer?
Carole va-t-elle résister? Non, parce que j'aime pas ces boutiques-là. Va-t-elle résister Non, je regarde, c'est une mercerie. à la tentation? Oh là, oh, il y a des petits chemisiers blancs. Oh là, oh. La vendeuse où j'ai acheté mes jolies petites chaussures, 12 € la paire de chaussures, moins cher de ma carrière. Belles sandales dorées. Elle m'a proposé une petite pochette avec plein de paillettes parce qu'elle a vu que ça pourrait aller avec les chaussures. C'est une bonne commerciale. C'est une bonne commerciale, c'est bien. Je n'ai pas acheté. Hein. Bon, alors moins bonne commerciale quand même. Elle sait pas faire de closing. Ce que j'avais prédit, c'est produit. C'est original, je veux dire, j'en ai des trucs en jean, mais brodé comme ça, j'ai pas. C'est vraiment joli. Je regarde juste un prix. Hein. C'est joli. Et regardez, les petites broderies. Oh. Oui, c'est joli. 85 €. Tiens, je pourrais montrer à maman. Alors ce cappuccino, Cappuccino, ça va. Même s'il y avait un petit peu de poudre dessus, mais bon, ça allait. Hein? et moi je Bel sirote apéro- Un bel apéro de spritz. mon apérole spritz. Oui, c'est bien. Voilà, apérole spritz. Alors, vous êtes le départ pour Ibiza. C'est super. Allez, on y va. Et deux jeunes sur le scooter. Et là, on va avoir un petit accident. Mais non, ça va bien. Voilà. Des boutiques. Des boutiques. Café, boutique. Et puis, on veut aller voir les trucs de tatouage parce qu'ils sont trop beaux, les tatouages des gens ici. 25 €, franchement. C'est vraiment pas cher. Magnifique. « 25 €. Oui, ça grimpe. On rentre dans la vieille ville d'Ibiza. Magnifique. Tu veux pas aller voir? Je suis devant la citadelle d'Ibiza, qui est vraiment superbe. Et voilà la vue bien méritée depuis la citadelle, c'est superbe. Mais il y a de la houle, on a bien fait de se mettre de l'autre côté. Hein.